actuellement au Brésil, au cœur de la forêt amazonienne, près du camp de base 117. Et si je suis ici avec Locke, c'est que on trouve dans cette région quelque chose d'assez unique que j'avais envie de vous présenter. On va faire ça tout de suite. Je pense qu'on va pouvoir se poser là, c'est un peu tranquille. Dans cette région du monde, et à ma connaissance, on ne trouve nulle part ailleurs. En fait, c'est possible qu'il y en ait ailleurs, mais j'en ai jamais vu. On trouve le fameux sneakers à la fraise. Donc ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de contenu brioche sur cette chaîne, donc on va goûter le sneakers à la fraise du Brésil que je te donne et on va le comparer non pas aux sneakers chocolat blanc, non pas aux sneakers chocolat noir, non pas aux sneakers extra amande, mais on va le comparer aux sneakers fruits de la passion. Donc aujourd'hui, au cœur de la forêt amazonienne, on va comparer le sneakers fraise et le sneakers fruits de la passion. Attention, les sens en éveil, le bruit, l'odeur, ça sent la fraise. Oh! Intéressant. C'est effectivement un sneakers au goût de fraise qui ne vaut pas le sneakers original. La fraise masque un petit peu trop le goût du sneakers, mais c'est pas mauvais, un petit peu artificiel. Mais c'est plutôt sur celui-là que je fonde tous mes espoirs, le sneakers fruit de la passion. Alors attention, je te laisse goûter en premier. Le goût fruit de la passion est beaucoup plus subtil. On est vraiment sur un sneakers avec un léger goût de fruit, ce qui le rend bien meilleur. Vraiment, le fruit de la passion, ça rajoute un truc, ça ne masque pas, contrairement à la fraise. Dochiraski, tu préfères celui à la fraise? Eh ben moi, je préfère largement celui au fruit de la passion. Ça, c'est au chocolat noir, mais ce sera peut-être pour une prochaine aventure. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt. Je viens vers vous aujourd'hui pour vous parler de ce dernier round de monteur qui a été effectué. Je savais pas que c'était de la boxe. Ah non mais c'est violent. Okay. Il s'est passé des trucs dans ma boîte mail. Je veux pas savoir, ça a l'air YouTube friendly, non? Pas YouTube friendly, c'est pour ça que je vais pas vous montrer. Donc suite au dernier test, on a fait une sélection. Benoît a choisi les 3 monteurs qu'il préférait ou monteuses. Et en fait malheureusement, du coup j'ai déjà écrit à tout le monde pour dire que malheureusement leur travail était pas sélectionné ou correspondait pas. Et j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont demandé du coup un retour détaillé sur leur montage. Mais malheureusement, vous êtes 150 et ça prend beaucoup de temps et je comprends la frustration de se donner pour faire un montage, etc. et de pas forcément comprendre. Un des trucs que je peux vous dire, c'est que la personne qui a fait ce test et qui a été sélectionnée en priorité, c'est la personne qui va monter la vidéo. Donc en fait, quand la vidéo sortira, regardez-la et comme ça vous aurez déjà des indications peut-être de qu'est-ce qui était différent dans son style par rapport au vôtre, en sachant qu'il y a des gens qui par exemple avaient fait des animations folles, qui étaient très bons en motion, mais le rythme c'était moins ça, ou bien qu'il y avait un petit peu moins le sens de la musique, ou juste c'était chouette mais ça correspondait pas. Le timing de blague, il y en avait où c'était presque trop vlog, très sérieux, donc en fait on retrouve un petit peu moins le ton de Benoît. Ça veut pas dire que ce que vous avez fait est pas bien, ça veut juste dire que c'est pas ce qu'on cherchait. C'est pas ce qu'on recherche. Je croyais qu'elle te parlait à toi. Ah et non, et qu'elle me virait. Elle te vous voit et elle me dirait non. Pourquoi t'as mis de l'eau noire sur... Ça fait un moment. Non. Longtemps? Non, ça fait pas longtemps. Des mois. Ok. Ouais. Et moi je l'ai éclairci avec des images de référence, que peut-être le chat a. Super. Pardon, je continue ton... Bah c'est fini. C'est fini. Merci beaucoup à tous d'avoir participé quand même. Et il y a plein de gens à qui j'ai dit non mais on garde vos CV, c'est vrai. On sait pas si on va les utiliser pour l'instant, mais on garde. Tu veux faire quelque chose avec ça? Non, c'est que je m'en servais, là je me prépare pour faire de la plongée sous-marine la semaine prochaine. Ah, mais ça sert à quoi ça? Ça, c'est un petit flotteur pour la GoPro. Ah, elle reste à la surface même si je la perds. Putain, génial. C'est le meilleur accessoire GoPro que tu peux avoir. Ah oui, bah j'imagine. Tu vas dans l'eau. Tu sais, il y a tout le concours, etc. La forêt, machin. On a fait des plans dans la forêt. Mais on en a parlé dans la dernière vidéo avec un Benoît du passé futur. Non, je parle pas de ça. Je parle de moi, ma forêt. Ah oui, non, il n'y a plus de forêt. Il y a plus de forêt. Je suis arrivée le matin, il y avait un papy, il était comme ça et il ne bougeait pas. Il avait l'air de se dire qu'est-ce que j'ai fait. Ils étaient deux, ils ont détruit. Ah oui, c'est vrai qu'il reste pas grand chose. Ouais, en parlant de forêt, je devais aller dans la forêt amazonienne avec le t-shirt nature que j'ai pris. J'ai oublié de le sortir de ma valise. Malheureusement, le t-shirt nature a bien été en Amazonie, dans la forêt amazonienne, mais il n'a pas quitté son emballage plastique neuf. C'est vraiment dommage. C'est pour quand cette vidéo? Aujourd'hui. Ouais, il y a une vidéo aujourd'hui. Bah, je crois bien, oui. Il faut que je fasse un truc absolument maintenant si je veux le recevoir. Il faut que j'achète un ordinateur de plongée. Et j'essaie de me renseigner sur les montres, les ordinateurs de plongée. Alors déjà, sachant que Amazon en ce moment au Japon, c'est vraiment la merde. Tout ce que tu commandes, ça arrive 4-5 jours après. Ah ouais? Donc là, je l'aurais pas à temps. Je suis tellement habitué au confort d'avoir le truc le lendemain que là, je sais pas pourquoi, depuis 1 ou 2 mois, tout arrive genre 4-5 jours après. Ah, moi,
j'ai pas eu de soucis. Tu vois, on est le 31. Alors, il y a quelques modèles qui arrivent le 1er, mais sinon tout arrive le 5. Ce serait pas un problème d'adresse parce que moi j'ai pas de soucis. Ça dépend ce que tu commandes. C'est sur Yodobashi maintenant. Et Yodobashi, tu vois, ça arrive le lendemain. C'est les mêmes prix. Les mêmes prix. Donc là, je partirai pour peut-être une Suno Océane. Voilà. Tu es en train de me parler, vraiment là Mais j'y connais rien. Et en monde de plongée, normalement, moi je prends des montres, tu vois, digitales, une montre, un ordinateur de plongée. Et là, comme j'ai pour ambition de faire de plus en plus de plongée, je me dis autant acheter un ordinateur et tu vois, j'ai vraiment mes stats, je peux gérer mieux mes plongées, etc. C'est une montre connectée en gros. Alors celle-ci, oui, tu peux t'en servir comme d'une smartwatch et c'est une montre sport, mais c'est quand même vachement dédié à la plongée, c'est-à-dire que tu gères, tu vois, tes différents gaz, tes différentes bouteilles, ça te dit combien de temps tu dois faire tes paliers pour remonter à la surface, combien de temps t'es resté à quel niveau, etc. T'as pas mal de stats intéressantes à exploiter. Et comme moi j'aime beaucoup les montres, tu vois, c'est aussi... Donc voilà, j'ai regardé. Il y en avait une qui est bien, qui est une Garmin, mais qui coûte presque 2000 balles. Ah bah Garmin, oui. Je vais peut-être prendre ça, tu vois. Suno Océan. Sunto, pardon. J'ai dit Suno, mais Suno c'est... C'est autre chose. Sunto, c'est une marque, je crois que c'est finlandais. Tu la prendrais grise? Bah, j'ai 3 couleurs. Tout le monde la prend noire. Je me dis, histoire de varier, tu vois. Pourquoi pas? Ça marche bien avec le... Il faut que je me décide maintenant, sinon je l'aurai pas à temps. Ok. Faut que je m'achète des palmes aussi, j'ai perdu mes palmes. Je pense que je l'ai oublié sur un bateau, je les ai oubliés sur un bateau. Oh merde, ça a l'air d'être compliqué à utiliser. Surtout que là elle est en version japonaise, donc c'est encore pire. Oh merde. Mais non, je pense pas tant que ça. Je sais pas, on verra. Comme vous le savez, je reviens d'Amazonie. Ok, j'étais au Brésil. D'ailleurs 4 avions là, je viens de me taper pour rentrer tout à l'heure. Merci beaucoup. Regarde, j'ai acheté ça. C'est avec... Oh what? C'est avec une vraie petite bouche de piranha et... C'est pas ça que je veux te montrer. Oh merde, ça a l'air cool. J'ai trouvé un truc. C'est un jeu d'échecs que j'ai acheté du coup au cœur de l'Amazonie, d'accord? C'est un truc que j'imagine fait là-bas et tout. Apprécie un petit peu le sens de l'humour qu'ils ont, puisque c'est les autochtones versus les colons. Non. J'ai trouvé ça mais incroyable avec tu vois, le fou c'est le clergé. Ah ouais. Putain, mais c'est incroyable. C'est trop bien. Et eux ils se battent avec des lamas. Des lamas contre les chevaux. Donc j'ai trouvé ça très marrant. Bah si ça venait d'Europe ça aurait été moins marrant, mais vu que c'est eux qui le font et qui le vendent et qui se moquent un peu de ça, j'ai trouvé ça assez incroyable comme souvenir. C'est une folie. En plus c'est bien fait. En plus c'est pas dégueu, ouais. J'ai payé ça moins de 20 balles et puis ça participe à... Tu vois, c'est les collectivités locales et tout. C'est quoi la monnaie là-bas? C'est des réals. Je pensais que c'était à Madrid. Ah, le... Vie du réal, ouais. Bah y a plus d'autochtones. On a là... Oh, ça c'est pour les box qu'on est en train de préparer. Ah ça. oui. Les petits Pikachu, ils ont l'air bien ça. On a montré le design. Donc je regarde, j'ai pas encore regardé moi. Et puis, Oli, qu'est-ce qu'ils ont envoyé? C'est à nous, c'est à... nous, c'est Malo, ouais. Benoît Théveny, c'est les nouveaux goûts. Hydratation, c'est parfait, c'est ce qu'il fallait. Oh, fruit de la passion. Très très bien ça. T'as vu, ils ont vraiment le carton... Oh, il y a le multivitamine. Attends, parce que c'est le même goût que le multivitamine allemand. C'est allemand, Oli? Oui. C'est incroyable. Ok, bon, on va goûter. C'est toi ça? C'est pas vous? Bah je sais pas, il y a Brésil. Ça a marqué Brésil en plus. Oui, je sais pas. Bah non. Ah si. Et nos couteaux et fourchettes actuels, ils sont un peu éclatés. Les trucs tout fins là? Oui. C'est vous qui avez choisi cette merde? Bah c'est Léo. Okay. Donc il en a pris des vrais. Et des éponges. Ils viennent du Brésil du coup, t'as vu, c'est marrant, oui. Et des éponges, ça aussi c'est vous? Oui, parfait. Voilà. Et là, le stock il continue de baisser ou pas du tout là? Jérémy me disait que c'était pas mal, ouais. Ah ouais, parce que les jeux sont là, ça veut dire qu'ils sont plus là. On leur a jamais vendu. C'était une de mes fiertés de trouver ça. Je savais même pas qu'on avait ça. Un ballon Adidas Olivier Tom. Je pense que les gens ne savent même pas qu'on a ça. Bah tu sais, c'est en fouillant sur le site. Ouais. Je pense qu'on va pas le vendre et du coup ça va partir dans mon décor. Ça rend bien, hein. Ouais, il est vraiment stylé. Ah, attends, si tu veux. Non, non. Ah. Oublie pas ça. Ouais. Voilà. Ah, merci. Allez, à plus. Ah, salut. Putain, je peux même pas éteindre la caméra. Comment je fais là? Non, 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 ça va tomber. Ah! Non, non, non. Est-ce que tu adores les pyramides de Ponzi? Micode. J'ai vu qu'il a sorti une vidéo là-dessus, je l'ai pas regardé encore. Par exemple, à 5 minutes, ce qui se passe. Cette formule un peu bateau qui dit qu'on est le reflet des 5 personnes qui nous entourent le plus, mais c'est une réalité. Alors, il fait partie des mecs qui vendent la pyramide, mais... Ok, bah on a des clients partout quoi. Hier justement je regardais, quand je cherchais mes montres là, je regardais des vidéos et il y a un mec que je regarde qui fait de la plongée et il dit tiens j'ai entendu parler de la G-Shock, c'est une G-Shock de plongée etc. Et il montre une vidéo de moi qui la montre. Ah ouais? Des fois je m'auto-vois aussi dans les vidéos. C'est assez marrant. Là ça me fait d'autant plus plaisir que il y a toujours le concours tous imparfaits. Le vent hein. Oui bah oui. Non mais la forêt c'était très bien. Ouais, je sais pas pourquoi je l'ai pris là comme ça. C'est quoi ça d'ailleurs? Ah c'est dans la réunion, chez nous. Là, vous êtes sûrement en train de vous demander ce qui se passe. Je pense qu'ils savent ce qui se passe.
Oh. Et là, ils savent encore mieux, je crois. C'est pas mal. On commence par Akiko, après on fait une petite photo de couple. En vrai, c'est sympa, je crois. On n'a jamais fait bleu et blanc comme ça. Non, en fait, comparé au t-shirt qu'on fait d'habitude, là où quand on fait un t-shirt un peu spécial, regarde, tu vois, on fait les coutures d'une couleur qui n'est pas la couleur du t-shirt. Ce qui fait que ça donne tout de suite un aspect un peu plus travaillé. Ça se démarque. La même couleur que le logo. Et on a un logo, je crois, un poil plus gros que d'habitude, il me semble, sur celui-là. J'ai l'impression. Là, on a fait un petit t-shirt blanc frais, et ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a raccordé avec les kimonos qui sont sortis il y a à peu près un mois. Comme ça, si vous avez déjà la collection kimono, ça va aller super bien avec. C'est le même bleu marine, et c'est le même motif dans le dos. Ouais, quand t'enlèves ta veste, tu retrouves le motif sur le t-shirt. C'est Voilà. ça, ouais. Donc c'est pas obligé d'avoir les deux. Le t-shirt, je crois, rien que tout seul, Ça rend très bien. photo suffit. Mais si Oui. t'as déjà la veste, ça va très bien avec. Aiko Ishoni, Oh, c'est beau. Regardez-moi ça. Il y a double photo de couple là. tu vois, petit vieux. Attends, remets ton col bien en haut, ouais. Donc prenez ça comme un petit bonus, hein. C'est un mini drop. C'est très limité. Il y avait beaucoup plus de yukata que de t-shirt, il y en a 300. Il y en a 300, il y a une seule couleur. Voilà, c'est le petit plaisir. On est en plein concours de toute façon, donc c'est pas là qu'on fait les grosses sorties, mais bon, une fois toutes les 2 semaines hein, à peu près. Donc Après, c'est rare qu'on fasse des ensembles. Là, on a veste, short, t-shirt. c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça se tente. J'ai pas d'autres arguments, c'est Bah juste non. un bon t-shirt quoi. Ah oui, il est Qu'est-ce beau, que je te il dise est- de ouais, plus il il est est vraiment frais. sympa. Tu vois, je suis pas trop fan des t-shirts qui sont tout blancs, genre blanc tout. Avec la broderie, je trouve que ça rajoute vraiment un truc. Ouais. Et on voit à quel point les broderies sont stylées aussi. Eh, c'est pas de la broderie de merde. Hein. C'est vrai qu'elle est très belle. Bah ouais, c'est pas comme ça qu'ils font les autres. Hein. C'est quoi ça comme t-shirt? Uniqlo. Uniqlo. Voilà. Tu vois une couture Uniqlo comment c'est? Wow. On voit rien. La simple couture. Ah si, il y en a deux, mais c'est minuscule. On va- Ah ouais, si, il y en a deux. Faut y aller. Hein. Ouais. Ah ouais, faut y aller. C'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose. Et Ouais. J'ai regardé la vidéo de Mamie Twing sur la Ça censure. Ouais. Est-ce que c'est en mode oh non, dès qu'on dit nazi, ça. C'est pire que ça, c'est genre la nudité, les statues qui doivent être floutées, des trucs comme ça. Mais c'est un Mhm. peu les mêmes problèmes que nous, mais sauf que c'est 100% des vidéos. Mais j'ai l'impression que Mamie Twink, chaque année, il sort sa vidéo. Non, de ça fait 5 ou 6 ans, mais c'est un peu extrême, je les comprends. Les statues. Bah tu sais, eux c'est que des documents historiques qui font. Ouais, ouais, ouais. Tout ce qui est guerre et tout, déjà c'est mal vu par YouTube, mais même en plus la nudité, Ouais. tout ce qui est nudité maintenant c'est zéro. Tu vois, même moi on avait montré un vibromasseur en forme d'épi de maïs Ouais. démonétisé. Bah eux, il suffit qu'ils montrent une statue quoi, et ben c'est considéré ça comme de la Mais c'est une nudité. statue. Ou même des photos de guerre ou quoi, où t'as des gens dénudés, des photos historiques. Bah c'est contenu. Bah, du coup, ça veut dire que la C'est prochaine magnifique. vidéo sur la chaîne principale, j'hésitais à flouter un truc, je vais le flouter. C'était genre un mannequin. Ouais, bah. Et Ouais, du- putain. Mais tu vois, même ils font des vidéos sur les gueules cassées, ils sont obligés de flouter les cicatrices des Non, gens. mais frère, Non, on comme est ça, où ouais, là ouais. Ce qui est trop bizarre, c'est que sur YouTube, quand tu mets une vidéo en ligne, tu dois choisir si c'est pour enfants ou pas. Oui, non, mais c'est parce que c'est pour se mettre en catégorie En fait, YouTube Kids ou pas. Mais... Ils sont catégorisés vite fait en plus de 18. Mais déjà, même nous, ça nous arrive avec nos vidéos bonne humeur, bon enfant. Alors, En fait, il faut faire des vidéos vraiment. ouais, lisse. Enfin, lisses comme jamais, quoi. Parce qu'eux, ils montrent des photos, tu vois, c'est dans les manuels scolaires des enfants et tout. Mais sur Ouais. YouTube, ça passe pas. C'est pas ça qu'on voulait dire. Communauté. L'outil communauté, on s'en sert jamais. On va vous faire un sondage sur l'outil communauté parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on va vous faire participer, mais on sait pas comment. Et quand on demande en commentaire, c'est vite le bordel. Donc là, on va faire un sondage sur les tapis de souris. Tu veux Écoute, faut bien commencer quelque S'il part. vous plaît, répondez. Hein. Est-ce que vous préférez les petits tapis de souris de merde comme ça, Horrible, nul. Incroyable que j'adore. À chier, Bien vraiment vide, dégueulasse, nul. ou est-ce que vous adorez les bons gros tapis de souris comme ça? Putain, on va parler beaucoup de Oli aujourd'hui, mais tu vois, Rah. mais tu poses ton truc et t'as ça. Ou est-ce que vous préférez une taille intermédiaire, comme toi tu disais Timothée ce que t'aimais, qui a à peu Oui, près cette une taille-là, quarantaine de que tu mets centimètres. à côté de ton PC, mais qui est quand même plus grand? Ou ça, bah ça. Ça, petit, Ouais, confortable, je n'ai mais tout pas le de monde va soucis troller. de... Non, on ne pourra pas le faire. Vous comprenez que c'est dans le but de faire. On met quoi? On met petit, faire nos moyen, tapis. grand? Mais ça veut rien dire. On met des dimensions. Non, mais mettre des dimensions. Ça te parle en dimension? Moi, je saurais pas. Et bah, tu mets une image. Tu mets une image et tu mets Ouais. le texte. Oui, tu mets 3 images. On met 3 images selon. Tu tapes sur Google Images petit tapis de souris. Regarde, tu vois, t'as ça là, Oui. c'est petit. Et puis sinon, tu tapes moyen. Moi, je trouve que ça me parle pas du tout. Si, bien sûr que si. Bah, s'il y a une souris dessus. Là, si. tu vas pas me dire qu'on a l'impression que ça change du petit. Bah, ça, on voit que c'est un grand. Ouais, là, tu vois que c'est grand, hein. Tu vois bien que c'est un grand. Moyen, Oh, tu vois. oh, le tapis. Le tapis. Ouais, ça, il est dans, Le- dans tous les pays. Tapis, arabes. tapis. Plus ça vous emmerde, plus ça me fait plaisir. Ouais, j'en ai acheté un à Kiko en bas. Ah ouais? Ouais, pour sa souris, ouais. Ah, c'est trop drôle. agréable. C'est pas mal. Est-ce qu'on peut parler de. Est-ce que vous préférez en rigide
Non, personne préfère rigide. La vie de ma mère, personne préfère des tapis de souris rigides. C'est horrible. Moi je l'utiliserai C'est horrible. Et pour le gaming, c'est horrible. Je vais en profiter que t'es là pour te montrer ce que je suis en train de faire. Ça fait des années que j'essaie de m'organiser sur, tu sais, vu qu'on a plein d'entreprises et j'ai pas de logiciel pour tout centraliser. Bon, j'utilise un agenda de Google, etc. Je me fais des notes, bref. Mais là, j'ai peut-être trouvé l'outil qui s'appelle ClickUp. J'ai un outil qui s'appelle ClickUp du coup, que je suis en train de tester là depuis 2-3 semaines et je trouve ça vraiment bien. Donc tu peux mettre tous tes projets, tes sous-projets, etc. Et dans tes sous-projets, tu mets encore des sous-projets. Donc là, si je vais dans l'onglet YouTube, tu vois, j'ai toutes les vidéos que je veux faire bientôt, avec ce qu'il faut que je fasse pour chaque vidéo, réserver les billets d'avion, machin, tout pour ça. C'est moi qui définis les priorités, mais tu vois, je peux mettre ça en cours, c'est à suivre, c'est en attente, c'est à faire vite, urgemment, etc. Donc j'ai tous mes projets qui sont classés comme ça, je mets des notes. Là, tu vois, Taïwan, j'ai l'itinéraire de Taïwan, donc je mets toutes mes notes, des vidéos, des choses comme ça. J'ai un calendrier, je peux mettre tout ce que je veux là, comme tu vois, là j'ai mis des dates, des commentaires, etc. Mais je peux rajouter plein de trucs, je peux mettre du texte, je peux mettre des nombres, je peux mettre des formules mathématiques, je peux mettre des relations pour lier des trucs entre eux, etc. Tu mets des formules mathématiques? Bah en fait ça peut servir à tout le monde, enfin il y a marqué formule, je sais pas ce que c'est mais... 3 plus 3 Potentiellement. Tu peux mettre des signatures, donc je mets tous mes documents, tu vois, je me suis fait un truc voyage où je commence à mettre tous mes documents, là je vais mettre mon truc de plongée. C'est un genre de drive en même temps Ouais, donc tu vois j'ai mon... C'est pas gratuit ça. Non, c'est pas très cher. J'ai mon permis international, j'ai mon carnet de vaccin, j'ai ma licence de plongée, j'ai mon ESTA pour les États-Unis, tu vois. Donc j'ai tous mes docs qui sont rangés comme ça. Ah ouais. Donc tu vois, c'est trop bien. Ah ouais. Je peux voir ça sous forme de calendrier. Donc du coup, je me mets des rappels avec mes dates, etc., mes voyages. Donc j'ai un calendrier pour toutes mes entreprises et je peux le configurer pour avoir que certains trucs ou tout, tu vois. Et tu l'as sur le tel? Je peux l'avoir sur le tel, sur la tablette, etc., tu vois. Et je peux le faire sous forme de tableau où c'est classé par niveau d'urgence, tu vois. C'est trop bien. Ouais, ça fait pas longtemps que j'utilise, donc tu vois, il y a encore... Et il y a moyen genre de mettre plusieurs personnes dessus et tout? Il y a moyen de partager, là je suis tout en privé, mais je peux le partager, je peux le faire en équipe, je peux partager que certains dossiers. Il y a des boîtes pour communiquer si tu veux le faire en équipe, tu peux communiquer, envoyer des documents. Les messages et tout. Donc après, si c'est pertinent, peut-être on le fera à plusieurs, mais pour l'instant là je me le teste et c'est vraiment bien. C'est un genre de notion améliorée. Ouais, bah je suis parti de Notion dans l'idée, sauf que Notion j'aime pas du tout. C'est pratique pour certains trucs, mais voilà. Et là, jusque là, nickel. J'en ai essayé 5 je crois, et c'est celui que j'ai retenu, ClickUp. C'est mon semi-conseil. Je l'ai pas encore essayé assez longtemps, ça fait que 2 semaines, mais déjà ça change la vie. Et là, tu vois, je vais rentrer mes cartes de visite dedans, je vais rentrer mes documents, mon carnet de santé, des trucs comme ça. Comme ça, je sais que j'ai tout quand je l'ai sur le téléphone. C'est pas dégueu non plus. Ah oui, pareil, ok, c'est bien fait. Voilà, ClickUp. Vous pouvez télécharger l'application grâce au lien. En vrai, j'aimerais bien faire une sponsor avec un jour, mais j'attends d'en servir plus.